Deuxièmement, qui ici a déjà assisté à une soirée reset? Yes. Dans le fond, nos soirées reset, c'est une soirée durant la semaine où est-ce qu'on passe plus de temps intentionnellement dans la parole pour un peu plus s'enrichir. Dans le fond, la prochaine réunion, ça va être le 13 juin. OK? Alors ça, c'est à mettre dans votre calendrier si vous voulez être là. Deuxièmement, l'Église CCH a maintenant officiellement un podcast. Alors, si vous venez seulement une fois par 2 semaines ou vous avez raté des bouts ou peut-être vous avez un message qui vous a vraiment interpellé, vous voulez le réécouter, eh bien, sur le podcast, vous allez pouvoir le faire en conduisant. Comme Candy le disait, là, au lieu de bénir les autres gens sur la route, vous allez pouvoir être béni par le podcast lorsque vous conduisez. OK? Alors, c'est une façon très efficace de pouvoir vous ressourcer de la parole. Vous pouvez trouver ça sur Spotify, vous pouvez trouver ça sur Apple Music ou sur Google Podcasts. OK? Et dernièrement, Joey va être de retour avec nous à la fin de la réunion pour pouvoir nous amener dans un temps de louange. Mais on va maintenant placer la table pour Pasteur Eric qui va nous amener la parole. Alors applaudissez-le s'il vous plaît. Yes. Merci beaucoup. Yes. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va très bien. Je suis content d'être là ce matin. Je suis content d'être avec vous. En fin de semaine, ça a été une grosse fin de semaine pour la plupart de l'équipe du CCH. Pasteur Laurent, Pasteur Candy, Pasteur Joey. Il y avait Étienne qui a remplacé, Charles-Étienne qui a remplacé Andrew, merci. Andrew alors qu'on rencontrait les pasteurs de jeunesse de la province et on avait une retraite avec eux. On a eu vraiment un super de bon temps. Et aujourd'hui, eh bien, c'est moi qui apporte le message. Mais si vous avez déjà vécu une retraite de jeunesse, vous savez que ça bouge. Puis quand aujourd'hui, moi et mon épouse, on était ensemble, Nicole a été toute la fin de semaine aussi avec moi. Et ce matin, alors qu'on était sur la route, elle est arrivée puis elle a mentionné, elle a dit moi, on n'est pas aussi jeune, hein? On n'est pas aussi jeune comment qu'on l'était dans le passé. Mais c'est la réalité aujourd'hui. On est là, on est content parce qu'on vient partager la parole de Dieu avec vous. Puis on est vraiment excités. Et je voudrais juste vous dire, vous devriez être fiers. Vous devriez être fiers que l'Église CCH a tellement peut simplement servir comme qu'on le fait à travers le district. Et ça, c'est grâce à vous. Vous nous donnez cette liberté de pouvoir exercer et de voir vos jeunes aussi, je me considère encore jeune, mais vos jeunes pouvoir avoir encore de l'influence sur d'autres jeunes. Et on était vraiment fiers de voir, je vais le vanter un peu aujourd'hui, là, Charlie pour les intimes. Vraiment, il a été formidable de le voir s'impliquer à travers toute la fin de semaine avec nous. Et on est vraiment contents de cela. Que vos jeunes vont être extrêmement bénis avec Andrew, Danica et Charlie. Vous allez être vraiment bénis. Aujourd'hui, c'est un moment le fun aussi parce que l'Église CCH, et je vois des gens de l'Église Génération commencer à rentrer. On est vraiment contents que les deux églises puissent être là ensemble aujourd'hui. Je suis vraiment heureux. Maintenant, on va rentrer dans la parole de Dieu. Êtes-vous prêtes? Yes. Oui, je dis yes souvent, et c'est bon. Je suis heureux ce matin parce qu'on commence une nouvelle série. On commence une nouvelle série qui fait suite à la dernière série. Si vous vous souvenez, la dernière série, c'était le ménage de printemps. J'espère que votre ménage de printemps est terminé. Je vois du monde, pas tant que ça. Des fois, le ménage de printemps peut durer toute l'année, mais j'espère que vous êtes rendus là. Je peux vous dire, pour nous, notre ménage de printemps, une bonne partie est faite. Et un des derniers endroits qu'on avait hâte de faire notre ménage de printemps, c'était vraiment la cour arrière. Ma cour arrière. C'est notre nouvelle série. J'aime ma cour. Ah, ma cour arrière, c'est
la vie. Je suis tellement bien dans ma cour. Mon épouse, quand on était jeunes mariés, elle a prié alors qu'on était en appartement. Elle a dit, « Seigneur, j'aimerais ça avoir une petite maison. Une petite maison, mais juste avec même une petite cour. Puis ici, il y a une petite cour qui a juste un petit peu de gazon, je veux pas plus que ça. » Et Dieu a répondu. On a une petite maison de ville. On a une petite cour, 16 pieds de large, puis environ par 40. Fait que c'est pas une grosse cour, c'est une petite cour, mais par contre, j'aime ma cour. Sur ma cour, on a un beau deck, on a un beau gazebo, on a une belle table, on avait un beau sofa, maintenant, on a fallu le jeter parce qu'il était fini. Mais j'ai un petit foyer au propane à côté avec des belles chaises pour s'asseoir alentour du foyer, parce qu'on ne peut pas avoir un vrai feu de camp chez nous parce que c'est des maisons de ville, fait que c'est trop près. Donc, je ne peux pas avoir ça, fait que j'ai un petit foyer au propane, mais c'est la belle vie. Ah, puis aussi, savez-vous quoi? Ma cour est clôturée. Ah, c'est bien, c'est la vie. C'est la vie. En plus, cette semaine, on a été magasiner chez Rona. Ah! En rentrant chez Rona, qu'est-ce qu'on voit? Tous les gazebos, tous les nouveaux sofas. On a jeté notre ancien sofa. Puis là, on voit les nouveaux sofas. Là, je m'assis sur le sofa. Là, je suis comme, des beaux sofas faits pour l'extérieur. Je suis comme assis dedans. Je suis bien. C'est la vie. Je suis chez Rona, mais je le rêve déjà qui est chez nous. Puis je suis assis, puis là, je suis juste en train de visualiser. Puis là, je regarde mon épouse. Et mon épouse me regarde. Puis elle fait, non. Puis là, je suis chérie. Peux-tu t'imaginer les enfants alentour de la table? Peux-tu t'imaginer toute la famille, les fêtes qu'on va avoir? Ça va être tellement bien. Avec le sofa, ça va être confortable. Que ça va être bien. La belle vie. C'est-tu bien, chérie? Non. Je vous ai-tu dit que ma cour est clôturée? Oui, hein? J'aimerais vous lire un passage qui n'est pas sur l'écran. Matthieu 6, 19, 21. C'est Jésus qui enseigne sur le sermon sur la montagne. Puis il va dire ce passage. « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y aura ni ver, ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler, car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. » Où sont nos richesses? Je vous pose la question aujourd'hui. Si tout le monde ici a une nouvelle que samedi prochain, le dollar canadien ne vaut plus rien, perd sa valeur, n'existe plus. Puis vous savez que la monnaie américaine va toujours exister. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? Hein? Vous allez transformer votre argent tout de suite pour vous assurer que votre argent, vous n'en perdez pas trop. Êtes-vous d'accord? J'ai une nouvelle à vous annoncer. Notre monnaie qu'on a présentement, au ciel, elle ne vaut rien. Quelle richesse vous êtes en train d'accumuler aujourd'hui? Quelle richesse vous êtes en train d'accumuler aujourd'hui? Quelles sont vos motivations? Ma cour arrière, ça représente des moments pour moi de bonheur. Mais elle est clôturée. Aujourd'hui, alors qu'on commence cette nouvelle série, Ma cour arrière, je dois être honnête.
Je vais être honnête avec vous, j'enseigne ce message, mais je me l'enseigne à moi premièrement. Ce message, c'est un message qui reflète pour moi. Moi, que j'ai des choses que je dois continuer à grandir et que Dieu m'appelle à transformer. Parce que trop souvent, j'aime mon confort. Et là, quand je lis les Écritures et qu'est-ce que je s'apprête à vous partager, je me le partage à moi. C'est pour moi, ça, aujourd'hui. Fait que si vous dites, ah, c'est pour moi, non, dites-vous, c'est pour lui. Dites, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Mais peut-être ça peut vous bénir. Peut-être ça peut vous amener à réfléchir. Quels sont nos motifs aujourd'hui? Comment que je suis en train de gagner ces nouvelles richesses que je suis appelé? Quelles sont mes motivations dans la vie? Quelles sont les motivations? Aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur, c'est l'hospitalité. L'hospitalité. En ça, c'est un mot qu'on est comme, ben oui, on est accueillant, c'est bon. C'est si simple, mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on le met en application? Ou on apprend dans notre société à apprécier les clôtures? Aujourd'hui, quand je lis les évangiles, puis surtout l'évangile de Luc, on voit que Jésus était quelqu'un qui a réussi, alors qu'il n'y avait pas de demeure, à accueillir les gens et à avoir cette hospitalité-là. Et il a aussi appris à recevoir l'hospitalité. C'est deux choses. Deux choses que nous sommes appelés chacun d'entre nous. Oui, des fois, j'aimerais ça avoir une cour je pourrais mettre sur Instagram. Mais à quoi ça sert s'il n'y a personne pour en profiter? À quoi ça sert de vivre la belle vie, mais si elle n'est pas accessible à personne, à part ma famille? Quand Jésus nous a reçus, est-ce qu'il a mis des conditions? Est-ce que nous avons eu besoin de passer par un test d'aptitude pour savoir? Est-ce qu'il a fallu passer un test d'ADN pour s'assurer que nous allons avoir la bonne chimie? Il nous a accueillis tels que nous étions. Pourquoi c'est si difficile d'accueillir les gens? Pourquoi c'est si difficile d'ouvrir nos maisons? Pourquoi c'est si difficile de laisser des gens étrangers entrer chez nous? C'est silencieux aujourd'hui. Pourtant, Jésus, c'est ça qu'il a fait tout le long. Tout le long de sa vie. Le processus qu'il a fait avec tout le monde, c'était de les recevoir, les accueillir, avant même que les personnes aient vécu une transformation. Même avant, alors qu'ils étaient dans leur pire, Jésus était là, je te lance l'invitation de faire partie. Viens avec moi, suis-moi. Et je crois que ça, c'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre en tant qu'individus et en tant qu'Église. L'apôtre Pierre l'a expérimenté toute sa vie avec Jésus. Les 3 années qu'il était avec Jésus, il a expérimenté ça. Et Jésus a même mis les disciples dans une situation où ils étaient eux aussi obligés d'expérimenter l'hospitalité. À un moment donné, Jésus va dire, maintenant les amis, vous allez quitter 2 par 2. Vous n'amenez pas de nourriture, vous n'amenez rien. Puis vous allez expérimenter l'hospitalité des autres. Hein? C'est quand même spécial. Et c'est pour ça que Pierre va partager ce texte. 1 Pierre 4, 9 et 10 dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. » Et j'aime qu'est-ce qu'il dit « Sans murmure.
comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et quand on regarde le mot hospitalité en grec, qui est philizénos, qui est l'amour fraternel de l'étranger, d'aimer l'étranger. Il n'a pas dit juste aimer son frère, d'aimer sa sœur. C'est d'aimer l'étranger, d'aimer celui qui ne pense pas pareil, d'accueillir la personne qui ne pense pas de la même façon. Souvent, on a peur, on fait le contraire, on veut se protéger, on veut un non. Non, Jésus puis Pierre veulent juste dire non, exercez l'hospitalité. Exercez, soyez intentionnels. Soyez intentionnels dans la façon que vous allez aimer les gens. Soyez intentionnels et aimez les gens qui ne pensent pas comme vous. Hébreux 13, 1 et 2 nous dit « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. » Soyons honnêtes. Qui oublie l'hospitalité des fois? Qu'est-ce qui nous empêche d'être plus accueillants? Voici certains obstacles qui nous empêchent souvent, que moi j'utilise. Puis je pense que tout le monde les utilise. Hein? La maison n'est pas assez propre. Hein? On l'a-tu déjà utilisé, ça? Hein? Puis de se dire, hey, si j'accueille quelqu'un, on le sait que le niveau de stress dans la maison augmente. Pourquoi? Parce qu'on désire que tout soit parfait. Posons-nous la question maintenant. Je sais que ça va faire mal, mais qu'est-ce qu'on valorise le plus? Une maison qui a de l'air parfaite? C'est ça qu'on dit, que la maison parfaite est plus importante qu'une relation avec une personne. Là, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de ménage, là. Mais c'est de penser à un moment donné que ce ne soit pas un obstacle, par contre. Puis entre frères et sœurs, des fois, pourquoi on veut que la maison soit parfaite? Parce qu'on a peur que les personnes qui vont venir, peut-être, vont commencer à murmurer. On dit, la maison, hey, j'ai été chez eux, puis il y avait de la poussière, ou il y avait ci, il y avait telle affaire, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr comment ils ont vu ça. Puis là, on a peur. Fait on laisse notre désordre nous empêcher d'expérimenter de nouvelles relations. Notre individualisme. Comment on est rendu plus individualiste aujourd'hui? Plus que jamais. C'est comme hier, moi puis Pasteur Candy, alors qu'on était un peu dans une pause, je partageais un peu qu'est-ce que j'allais partager aujourd'hui. Il dit, c'est tellement vrai. Il dit, c'est comique aujourd'hui. Tu peux prendre 10 à 15 personnes, tu les mets dans un ascenseur, ils vont monter au 15e étage. Tout le monde va avoir les bras sur les côtés, personne ne va se regarder, puis tout le monde va monter, puis ils ont juste hâte que les portes s'ouvrent. Parce qu'on ne peut pas être en contact, on ne peut pas se parler. C'est fou. Mais c'est tellement vrai. On est rendu tellement individualiste. Et même à l'intérieur de l'Église, je n'ai pas besoin de venir à l'Église tout le temps. Je peux l'écouter à cette heure sur Internet. Je peux l'écouter même sur les podcasts. On est à cette heure sur Apple Podcasts. Wow. Pas besoin, je suis correct. Mais ça, c'est notre côté individualiste qui pense à soi puis qui oublie que j'ai une mission d'être en relation avec les gens. Que je suis en mission et que j'ai une responsabilité à donner les dons et les cadeaux que Dieu m'a donnés, que je puisse les redonner aux personnes dans mon entourage.
Mais trop souvent, on laisse notre individualisme nous empêcher d'avancer. Notre esprit de consommateur. Qu'est-ce que je vais en retirer, moi? Qu'est-ce que je vais en retirer? Qu'est-ce que je vais retirer de cette relation? Ah, je ne suis pas sûr. On n'a rien en commun. Quand je regarde là, nos couples et tout ça, ça ne fit pas. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ça. Non, ça ne clique pas. Non, pas eux. On ne le réalise pas, mais inconsciemment, des fois, c'est ça qui arrive. On sélectionne avec qui on a le goût d'être. On n'aime pas vraiment l'étranger. On aime juste ceux qui nous ressemblent. Mais Dieu nous appelle à aimer l'étranger, celui qui ne pense pas comme moi, celui qui est différent. Ce n'est pas une question de qu'est-ce que je vais pouvoir retirer. C'est simplement que j'ai le goût d'aimer. Notre zone de confort. Ah, celle-là, je vous l'ai dit tantôt, hein, j'aimerais ça avoir de nouveaux sofas. Pour être honnête, ce n'était pas vraiment pour accueillir. C'est juste pour être confortable avec ma famille. Puis c'est bien, mais mes réflexes, c'est pas de dire « Hey, je vais pouvoir accueillir plus de monde chez nous ». C'est plus qu'en famille, on va avoir un bon temps, puis on va pouvoir passer plus de temps à l'extérieur. C'est tout. Mon confort. Puis aujourd'hui, en plus, je sais que ça devient compliqué, accueillir. Surtout avec tout ce qui se passe sur le côté de l'alimentation. Ah, des fois, hein, il y a des gens qui sont véganes. Il y a des gens qui sont c'est le gluten, les produits laitiers, les ci, les ça, tout. Puis là, tu te dis, mais si j'invite telle personne, là, ça va être compliqué, qu'est-ce que je vais leur servir? Puis je ne sais pas comment. Puis là, c'est comme, ben non, eux. Et juste vous dire, dans notre conférence, maintenant, pour les jeunes, on avait des repas sans gluten, des repas véganes, on avait des repas, c'est juste le problème, je leur ai dit, mais je ne trouve pas de repas carnivores. C'est juste ça qui manque, je ne comprends pas. Je ne suis pas végétarien, je ne suis pas végane. Non, moi, je veux juste mon steak, mais il n'y en avait pas. Mais c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive trop souvent. Notre zone de confort, puis à cause qu'on aime trop nos choses, on se retire. Puis on pense plus à nous au lieu de penser aux bienfaits qu'on peut apporter aux autres. Nos horaires, on est trop occupés. On est trop occupés. On n'a pas le temps. On est surchargé. On travaille des heures de fou. Pas le temps de prendre du temps pour développer des nouvelles relations. Les finances. C'est pas donné aujourd'hui. C'est pas donné d'accueillir plein de monde. La nourriture est de plus en plus dispendieuse. Mais si je serais intentionnel, je suis prêt à dépenser 1000 $, 1200 $ pour des sofas à l'extérieur, puis que ça soit beau. Puis si je dirais, je prends cet argent-là pour accueillir du monde chez nous. Tout d'un coup, hein? Tout d'un coup, tu es là, tu es prêt à dépenser pour quelque chose, pour ton confort, mais on est prêt à dire, je n'ai pas d'argent pour payer un repas à quelqu'un. Où sont nos priorités? Qu'est-ce que je valorise le plus? Est-ce que je valorise de nouvelles relations? Puis de dire, je peux bénir? J'ai une belle table chez nous, là. Dans mon gazebo, là, elle est belle. Ça fait 10 ans qu'elle est là, elle fonctionne très bien. Les chaises me supportent encore. Ça fonctionne. Ce n'est pas le dernier cri, mais ça fonctionne. Si je suis prêt à investir cet argent-là, des fois, pour des choses, pour des richesses terrestres, mais qui me privent de bâtir de nouvelles relations qui vont m'amener des richesses célestes, est-ce que je prends le temps d'y réfléchir? Créer, et ma prière, c'est qu'on puisse aller au-delà de ces obstacles-là. Puis qu'on commence à créer un lieu d'hospitalité qu'on mise sur l'appartenance avant de vouloir changer l'autre.
Ça, c'est ma prière. Ça, c'est ma prière, c'est qu'on crée des lieux d'hospitalité qui misent sur l'appartenance avant de vouloir changer l'autre. Ça, c'est la réalité de qu'est-ce que le croyant devrait vouloir. D'aimer l'autre, de l'aimer tellement, peu importe qu'est-ce que tu crois, peu importe ton style de vie, peu importe qu'est-ce que tu fais, je t'aime. J'aime l'étranger. J'aime l'étranger. J'aime cette citation de Henry Nouwen qui dit « La création d'un espace libre où l'étranger peut entrer et devenir un ami au lieu d'un ennemi. » Que je crée ce lieu-là d'amour, de paix, de respect. Et c'est ça qu'on voit à travers les Écritures. Jésus a toujours invité les gens à le suivre. Comme j'ai mentionné tantôt, la bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il faut avoir un pédigree parfait pour suivre Jésus. Au contraire, Jésus, il dit, viens, tu m'appartiens. Viens avec moi. Et c'est ça qu'il a fait. On prend juste l'histoire de cette femme qui était sur le bord de se faire lapider. Jésus n'a pas mentionné un mot. Il l'a protégée avant d'ouvrir sa bouche. Et il a adressé la foule qui la critiquait. Puis après, ils ont tout quitté. Qu'est-ce que ça l'a fait? Ça a créé un sentiment d'appartenance. Cette femme-là était comme « Wow, je suis avec lui. J'ai le goût de marcher avec lui. Je ne le connais pas, je ne le sais pas, mais j'étais sur le bord de mourir. Mais il a décidé de me protéger alors que je ne méritais rien. » Ce sentiment d'appartenance. Puis le restant, Jésus s'en est occupé. Est-ce qu'on peut faire la même chose aujourd'hui? De créer ces lieux d'espace où qu'on crée des lieux d'appartenance. Est-ce qu'on peut faire ça dans nos groupes? Les groupes maison? Les groupes maison, je voudrais vous défier ce matin. Vous défier que les groupes maison puissent passer à une prochaine étape. Prochaine étape où que vous vous assemblez puis que vous êtes ensemble, mais que maintenant, que ce soit accessible à tout le monde aussi. Que les groupes soient accessibles, que peu importe qui l'étranger vienne, il va être accueilli, qu'il ne pense pas de la même façon, qu'il est complètement différent. Tu es le bienvenu parce qu'ici, on va juste t'aimer pour qui tu es. On va t'aimer pour qui tu es. Puis c'est juste ça que Dieu me demande. Savez-vous quoi? Dieu ne nous demande pas de sauver les gens. Ce n'est pas notre responsabilité. Je n'ai pas à prendre ce fardeau-là. Le seul fardeau que j'ai à prendre, c'est de l'aimer comme Jésus l'a aimé. C'est tout. Et Jésus va faire le reste. Jésus va faire le reste. L'Esprit de Dieu va faire le reste. J'aime dans l'Ancien Testament, on voit Abraham. Comment Abraham, on ne lira pas le texte aujourd'hui parce que c'est trop long, mais je vous encourage de le faire à la maison de Genèse chapitre 18, versets 1 à 8, où qu'on voit qu'Abraham va accueillir. Il va accueillir des inconnus. 3 inconnus qu'il va accueillir, puis au loin, il voit ces hommes arriver, puis dans le texte, on voit qu'il court, il anticipe, il a hâte. Il a hâte de parler à un étranger. Moi, je vois ça, puis je suis là, je suis comme, « Wow, Abraham, c'est fou. C'est fou. Il a hâte de rencontrer un étranger. » OK. Qui a hâte de rencontrer un étranger ici? Non, mais pensez-y, là. On s'en va on sort du centre d'achat juste ici, là, puis on se promène, on regarde tout, là, puis on regarde les étrangers. Puis on est là, puis on est-tu propulsé à aller les voir juste pour dire « Hey, je t'aime. Je t'invite à venir manger chez nous. » Abraham, ces 3 inconnus, il aurait pu avoir peur et dire « Hey, mes brebis, mon épouse, ces inconnus-là, je ne les connais pas. Je ne connais pas, ces personnes-là. Hey, où est mon épée? Il est où mon bouclier? Il faut que je protège ma famille. Je suis appelé à protéger ma famille. » Abraham court vers eux. Puis il dit, comment je peux vous servir? Peux-tu vous servir un repas?
Je peux-tu vous donner de la nourriture? Il offre de l'eau. Il faut comprendre que c'était une denrée rare à l'époque de l'eau. Il offre de l'eau pour se laver. Offre un repas. Offre même de se reposer. Wow! Wow! Qui serait prêt à accueillir un étranger chez eux, leur offrir la douche, leur offrir le repas, puis dire, hey, dors ici à soir. Hein? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que souvent, on a peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-tu me voler? Va-tu me prendre quelque chose? Va-tu... Et c'est là qu'on réalise comment on est attaché à nos petits jeux, à nos petites babelles. Parce qu'on a tellement peur. Puis on oublie qui nous a tout donné ça? Que c'est Dieu. Que tout ce qu'on a, ça lui appartient. Et que la clé de nos maisons, ça lui appartient. Est-ce que Dieu peut envoyer des étrangers à notre maison, puis qu'on puisse juste ouvrir la porte, puis les accueillir, puis les aimer? C'est ça qu'Abraham a fait. C'est ça qu'Abraham a fait. Je veux vous partager une histoire ce matin. Une histoire d'une femme remarquable. Et aussi d'un pasteur remarquable. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Rosaria Butterfield. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Rosaria Butterfield? Non. Dans les années 80, fin 90, Rosaria Butterfield était une femme qui était un professeur à l'université de Syracuse aux États-Unis. Et elle était une femme qui était lesbienne, professeure et qui militait, qui était à la gauche complètement aux États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est produit? Dans leur région, il y avait un ralliement, Promise Keeper, pour les hommes. Et il y avait un grand ralliement qui était là. Puis elle avait écrit un article dans le journal contre ce type de rencontre. Puis elle dit comment on peut accorder laisser cela se produire alors qu'il y a des propos haineux qui sont dits dans ces rencontres. Puis elle commence à vraiment, comme on dit, détruire tout l'organisme et commence à vraiment être dur envers les Promise Keepers et tout ça. Et par la suite, qu'est-ce qui se produit? C'est que après avoir écrit son article, il y a eu beaucoup de réponses. Elle a eu beaucoup de réponses. Il y a eu comme deux camps. Ceux qui étaient tous pour elle, puis qui étaient comme « Ouais, lâche pas, oui, tu fais bien, puis les droits, la liberté, ci et ça. » Puis après ça, tu avais tous des messages qui lui disaient ah, « Tu vas te retrouver en enfer. » Plein de messages comme ça. Mais elle a trouvé une lettre. Une lettre d'un pasteur. Puis qui a juste commencé à dire, bien, je veux juste te dire, j'étais là-bas, puis tout ça, puis juste à remettre un peu dans le contexte les choses qui ont été dites. Puis, je veux juste te dire que tu es le bienvenu à venir manger chez nous. C'est tout. Puis c'était comique parce que ce pasteur-là a écrit cette lettre-là parce que lui, il n'avait pas vu l'article. C'était sa secrétaire qui était arrivée puis qui a montré l'article. Il dit « Faut faire quelque chose, il faut arrêter cette personne-là, ça n'a pas d'allure. » C'est là que lui dit « Ouais, je vais l'inviter à la maison. Je vais l'inviter à la maison. » C'est ça que le pasteur a fait. Puis la femme était là, puis elle a commencé à écrire un livre justement là-dessus. Fait qu'elle, elle s'est dit, parfait, je viens de trouver la personne parfaite pour pouvoir écrire ce que je veux écrire, puis ça va être parfait pour moi, pour mes recherches, je vais avoir mes recherches, je vais avoir consulté, ça va être merveilleux. Puis elle décide d'y aller. Puis quand elle y a été, le pasteur l'a juste aimé. C'est tout. Puis elle raconte. Puis elle dit, qu'est-ce que j'ai aimé le plus de cette soirée-là? Il ne m'a pas partagé de Jésus.
Il ne m'a même pas invité à son église. J'ai juste ressenti de l'amour. J'ai juste ressenti de l'amour envers moi. Je suis parti. Je suis retourné. Puis on a commencé à développer une relation. Développer une relation. Développer une relation. Pendant 2 ans, ils ont développé cette relation-là. Mais jamais en lui demandant de suivre Jésus. Jamais en juste parlant, disant qu'est-ce que lui croyait. Il parlait de lui. La Bible était ouverte. Puis elle dit, à un moment donné, je trouvais ça incroyable de voir un homme, alors qu'on mange un repas, demander pardon. Il dit, il demandait pardon à l'entour de la table. Aujourd'hui, j'ai péché, je fais juste demander pardon. Elle dit, il ne m'a pas parlé de mon péché. Il dit, pour le monde évangélique, quand vous écoutez de ses vidéos, de ses entretiens, elle va partager, puis elle dit, elle mentionne que simplement que le monde évangélique, souvent, c'est un peu ça, hein? C'est qu'on veut la sauver, tout ça. Puis il dit, lui, non. Il a juste démontré que son Dieu vivait en lui, puis ça m'a donné le goût. J'ai vu l'amour de Jésus à travers lui. Puis à un moment donné, mon plus gros péché, le monde pense que c'était que j'étais lesbienne. Mais ce n'était pas ça mon plus gros péché. Ça, c'était rien. Ça, c'était rien. Mon plus gros péché, c'est juste que je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Et la journée que j'ai décidé de croire en Jésus, puis que là, j'ai commencé à réaliser l'impact que j'avais sur Jésus, que ma vie a changé, que sa vie a été transformée. Et c'est Jésus qui l'a amené. Lui, le pasteur, a juste démontré de l'amour que lui avait ressenti, qu'il la redonnait. Il partageait de la Bible, il n'y avait pas de gêne. C'est qu'est-ce que lui vivait. Juste qu'est-ce que lui vivait, ça a donné à l'autre personne. Aujourd'hui, Rosaria Butterfield est mariée avec un pasteur presbytérien. Mais ça a pris une personne, un pasteur qui a décidé, non, moi je ne rentrais pas dans le jeu d'envoyer des messages, de dire, hey, t'en vas en enfer. Peux-tu venir manger à la maison? Peux-tu venir manger à la maison? Puis on va juste développer une relation. J'aimerais ça vous partager quelques citations de son livre. Ceux qui vivent une hospitalité radicalement ordinaire ne voient pas du tout leur maison comme la leur, mais comme un don de Dieu à utiliser pour l'avancement de son royaume. Ils ouvrent des portes, ils recherchent les défavorisés, ils savent que l'Évangile vient avec une clé de la maison. S'engager dans une hospitalité radicalement ordinaire signifie que nous fournissons le temps nécessaire pour construire des relations solides avec des personnes qui pensent différemment de nous et aussi construisent des relations solides à l'intérieur de la famille de Dieu. Et dernièrement, l'hospitalité radicalement ordinaire témoigne de la foi en Jésus et qu'il a le pouvoir de sauver. Je crois sincèrement que l'hospitalité est la fondation pour l'avancement du royaume. On peut avoir les meilleurs dimanches. On peut avoir les meilleures bandes de louanges. On peut avoir les meilleurs prédicateurs qu'on peut avoir. Mais si on ne démontre pas l'amour pour l'étranger, c'est rien. C'est rien. Comment les gens vont nous reconnaître, c'est par notre amour de l'étranger. Notre hospitalité devrait être le reflet de notre transformation alors que nous avons reçu l'invitation de Jésus à le suivre et que nous avons accepté cette invitation. C'est juste ça. C'est juste ça. Jésus me l'a offert.
À cause que j'ai commencé à simplement à découvrir qui est Jésus, à découvrir qui est Dieu, ma vie a été transformée. Mais il m'a invité tel que je suis. N'oublions-le jamais. Jésus nous a offert l'hospitalité avec nos imperfections. Pourquoi nous, maintenant, on attend que le monde soit parfait avant de les inviter? Soyons pas de ces gens, mais soyons une Église qui décide de dire l'hospitalité fait partie de qui je suis. Parce que c'est qu'est-ce que Jésus est. Jésus a été le modèle parfait de l'hospitalité. On le voit qu'il a mangé avec le pharisien, a mangé avec le collecteur d'impôts, a mangé avec Zachée, a mangé tout le temps. Peut-être c'est le temps qu'on apprenne à manger avec d'autres personnes que ceux qu'on connaît, juste pour leur démontrer l'amour que nous avons reçu. Ça devrait être notre motivation. Je veux manger avec de nouvelles personnes pour démontrer l'amour que j'ai reçu de Jésus et que le restant, c'est entre ses mains. Puis ça, on pourrait commencer à s'accueillir entre nous aussi, pour que les gens le voient, que ce n'est pas fake, qu'on s'aime tellement entre nous que les gens ont le goût de dire « Wow, j'ai le goût de vivre ça ». J'ai le goût de le vivre parce qu'entre eux, ils le vivent aussi. Comme on a lu dans le passage tantôt, Pierre est tellement intentionnel quand il dit « Hey, exercer l'hospitalité sans murmure ». Il connaissait-tu? Il connaissait-tu l'être humain? Puis vous vous imaginez qu'aujourd'hui, on fait juste s'accueillir, puis on ne se met pas les fardeaux que tout doit être parfait pour accueillir quelqu'un. Puis quand on va dans une maison, puis que la maison n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. Peut-être j'ai le don pour les aider. Peut-être c'est le contraire, je suis là parce que je vois qu'il y a une situation, la mère est monoparentale, elle vit des moments difficiles, puis là, moi, je peux offrir quelque chose. Est-ce que vous suivez? C'est ça que ça prend. C'est ça qui va faire la différence. Et c'est comme ça que l'avancement du royaume de Dieu va réellement avancer. Fait que c'est ma prière pour nous aujourd'hui. Alors que j'invite Joey à venir, j'aimerais ça qu'on puisse vraiment le réaliser. Une dernière citation que je voudrais vous partager, Father Daniel Oman, dans son livre Radical Hospitality, qui dit, c'est une traduction libre, l'hospitalité est la façon dont nous apprenons à vraiment aimer. C'est la sortie de nos propres peurs et de nos cœurs brisés. L'hospitalité, c'est un peu risqué, mais c'est la plus ordinaire des expériences humaines. Dans un monde compliqué, dans un monde douloureux, nous ne serions pas en train de discuter de la façon de le faire. Nous le ferions simplement. On est appelé à le faire simplement et qu'on puisse le faire simplement cette semaine. Est-ce qu'on peut arriver et dire, de voir quelqu'un, peut-être qu'on connaît, peut-être c'est un collègue de travail que vous connaissez, mais que vous ne connaissez pas. Vous savez de quoi je parle? Hein? Combien de collègues de travail que vous avez, que vous connaissez, mais que vous ne connaissez pas? Puis de dire, « Hey, je t'emmène manger au resto aujourd'hui. J'ai juste le goût de prendre du temps avec toi. » Hein? Tu veux prendre du temps avec moi? Oui, je te paye, inquiète-toi pas, je te paye le resto. On va manger en quelque part. Qu'est-ce que tu as le goût de manger? Je te le paye. Pouvez-vous imaginer si on fait juste commencer, puis on est intentionnel, puis on commence à mettre l'Évangile en pratique, d'exercer l'hospitalité, l'impact, l'influence qu'on peut avoir dans notre entourage. Peu importe l'âge, peu importe qui on est, on peut pratiquer l'hospitalité. Il y a une réalité, je ne peux pas faire comme Joey, jouer de la guitare. C'est vrai que certains d'entre vous, peut-être vous dites, je ne pourrai jamais prêcher. Mais tous peuvent accueillir quelqu'un. Tout le monde a le don d'hospitalité. C'est simplement à nous d'ouvrir nos maisons, puis de remettre nos clés à Dieu, puis de dire, Dieu, voici les clés. Qui que tu veux qui rentre aujourd'hui, puis je vais les accueillir comme toi tu les accueillerais. Aussi simple que ça. Qu'on puisse ce matin
prendre ce temps et de juste dire, Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre ma maison. Je t'offre ma maison. Je veux que les clôtures tombent. Je veux que les clôtures tombent. Je veux que les clôtures tombent. Je veux que ma cour arrière soit vraiment la belle vie. Qu'elle soit la belle vie parce qu'il y a des nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans ma cour. Ma cour arrière est rendue accessible pour Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.